par sa situation, Haïti est exposé à de nombreux dangers naturels tels que cyclones, inondations et crues torrentielles, mouvements de terrain, séismes et sécheresses. Par ailleurs, la vulnérabilité des populations des villes principales est aggravée par la colonisation d'espaces très exposés aux menaces naturelles, telles que zones de faille actives, pentes abruptes, ravines, berges de rivières, plaines inondables. Conscient de cette problématique, l'ambassade de Suisse en République d'Haïti a mis sur pied un projet en lien avec les priorités de l'État haïtien intitulé Réduction de risques de catastrophe. Ce projet a pour objectif de réduire les pertes en vie humaine et les dégâts socio-économiques et environnementaux causés par les catastrophes liées aux aléas naturels par l'augmentation de la résilience des communautés. Lié à cet objectif, une méthodologie d'analyse mixte des aléas a été appliquée sur Jacmel. Cette méthodologie est basée sur un couplage de l'approche scientifique et participative. La combinaison proposée de ces deux approches offre les avantages suivants. Premièrement, sensibiliser la communauté à la problématique des dangers naturels et des risques associés dès le commencement de la démarche. Deuxièmement, disposer des connaissances locales des phénomènes et de leur fréquence. Troisièmement, compléter ces données par une étude scientifique de façon à pouvoir caractériser les aléas selon une démarche et des critères de référence et ainsi pouvoir comparer les différents secteurs menacés sur une même base. Et finalement, connaître la répartition des aléas sur la totalité de la zone d'étude afin de pouvoir également agir de manière préventive au niveau de l'aménagement du territoire. Un atelier participatif communautaire a été effectué à Jacmel sous la supervision de l'ONG COS, chargée de la collecte des données auprès de la communauté. Au cours de cet atelier, les zones problématiques nous ont été présentées sur la base de croquis afin de les transporter sur une carte. Voici la carte de l'approche communautaire participative qui présente les secteurs problématiques des mouvements de terrain d'après la population. Une fois l'approche participative terminée, nous avons adopté une approche scientifique pour caractériser les aléas, chutes de pierres et blocs ou éboulements, glissements de terrain permanents ou spontanés, laves torrentielles ou coulées de boue, effondrements ou affaissements. Pour l'évaluation de l'aléa chute de pierres et de blocs, nous avons regardé la probabilité de mobilisation, la probabilité d'atteinte afin de déterminer la probabilité d'occurrence en croisant les deux éléments. Une fois terminé, nous avons regardé également l'intensité en fonction de la taille des blocs et de la distance de propagation. Après, pour évaluer l'aléa, nous avons croisé la probabilité d'occurrence et l'intensité afin de voir si l'aléa est élevé, moyen, faible ou résiduel. Dans le cas de l'éboulement, l'intensité des blocs est toujours élevée. Dans ce cas, il suffit de croiser l'intensité et la probabilité d'occurrence pour évaluer l'aléa d'éboulement. Pour évaluer l'aléa glissement de terrain permanent, nous avons analysé les indices d'activité et la vitesse moyenne de l'événement. Cet aléa de glissement de terrain concerne principalement la partie basse des versants, constituée de roches à composantes argileuses suite à leur altération. Notre cartographie a été effectuée sur la base d'observations directes de terrain ainsi que sur une analyse de l'orthophoto dans les secteurs sans visite locale. Pour évaluer l'aléa glissement de terrain spontané, nous avons regardé l'intensité du phénomène et la prédisposition au glissement de terrain spontané. Au cours de cette étude,
Nous avons constaté que l'aléa glissement de terrain est moins présent que le danger de chute de bloc et concerne uniquement 1% de la zone d'étude au niveau de Jacmel. Pour évaluer l'aléa effondrement ou affaissement, nous avons regardé le phénomène de karstification des roches calcaires et dolomitiques, ainsi que des évaporites, tels que gypse-halite. Ce phénomène est difficilement prévisible sans investigation de détails géophysiques ou géodésie. Donc, sur le terrain, nous avons pu observer les affaissements par examen visuel. Ce danger, effondrement ou affaissement est toutefois relativement faible au niveau de la ville de Jacmel, en raison de l'absence de couverture de ces formations sur une grande partie du plateau et par conséquent d'une vision du développement du karst. Pour évaluer l'aléa lave torrentielle coulée debout, nous avons regardé l'intensité du phénomène et la probabilité d'occurrence. À partir du croisement de l'intensité et de la probabilité d'occurrence, nous pouvons déterminer si l'aléa est élevé, moyen, faible ou résiduel. Cet aléa concerne principalement les ravines en terrain calcaire et leurs zones d'épandage en pied de pente. Les secteurs problématiques se situent logiquement dans la partie terminale des ravines étendues qui concentrent le ruissellement de bassins versants de grande surface. Ce type d'aléa est également peu présent et concerne uniquement 1% de la zone d'étude au niveau de Jacmel. Les résultats de notre étude scientifique montrent qu'environ 30% de la ville de Jacmel sont concernés par l'aléa mouvement de terrain tel que l'on peut constater sur cette carte et sur la maquette. En revanche, l'ensemble des phénomènes de l'aléa mouvement de terrain tels que chute de bloc, glissement de terrain, affaissement et lave torrentielle y ont été identifiés au niveau de la zone de Jacmel. Tous les résultats de cette étude de mouvement de terrain et d'autres risques naturels ont été présentés aux autorités et représentants de la communauté de Jacmel.